Et yo tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de Digimon Adventure épisode 8. Un épisode très calme dans son scénario car il ne fait pas vraiment avancer l'histoire. Cet épisode se consacre sur la stratégie et le combat, même si c'est vrai que la scène de fin nous laisse sur un petit cliffhanger. Digimon épisode 8, le siège de la forteresse. On retrouve nos héros là où nous les avions laissés la semaine dernière sur le dos de Hikakumon à la recherche du continent, quand d'un coup ils aperçoivent un phare, ce qui leur indique comme quoi le continent n'est plus très loin. Koshiro contacte Taichi pour donner des nouvelles sur Tokyo et il apprend à nos héros comme quoi les supermarchés et les supérettes se voient leurs rayons dévalisés. Tiens, c'est vrai que ça me rappelle quelque chose. J'ai l'impression qu'on est passé par là il n'y a pas si longtemps que ça. Serait-ce un petit clin d'œil? C'est alors que nos héros se rapprochent du continent et la communication entre Taichi et Koshiro se voit brouillée. Nos héros se font repérer et se font attaquer par la forteresse qui entoure le phare et ils tombent tous à l'eau. Hikakumon s'empresse d'aller récupérer Joe car le pauvre est en train de se noyer. D'ailleurs, ça m'a fait penser à l'épisode où Hikakumon se Shoshinka en Zudomon car Joe était en train de se noyer à ce moment-là. Et Hikakumon récupère également Taichi. Sora et Mimi étant trop loin du reste du groupe, se voient repérés et attaqués par la forteresse. Et là déjà, première chose qui me dérange, Piyomon qui se Shinka en hors-champ. Au même moment, Taichi et Joe sont arrivés sur le continent, mais se font vite dépasser en nombre par les Tankmon. Birdramon, quant à elle, se voit repérer en plein ciel et Gorimon lui lance une attaque. Et malgré la riposte de Birdramon avec son attaque Meteor Wings, elle se voit vaincue. Et alors que tout présageait la défaite de nos héros, ils se font sauver in extremis par Gabumon et Yamato, ce qui leur permettent de fuir et d'aller se cacher dans une grotte. Nos héros cachés dans la grotte cherchent une stratégie pour pouvoir pénétrer dans la forteresse, mais ils se rendent vite compte que s'ils agissent tous ensemble, ils seront une cible facile. Car pour rappel, la forteresse est gardée par Gorimon, Solarmon et une petite armée de Tankmon, mais pas que. Yamato, qui joue son rôle de garçon solitaire, décide d'aller affronter les Digimon tout seul, mais demande quand même à Taichi de veiller sur le reste du groupe. Et la Gabumon lui fait la réflexion comme quoi il a un bon fond et qu'il veut quand même protéger les autres. C'est alors que le Digivice de Yamato enclenche le Shinka de Gabumon. Et les amis, je vous jure, j'ai crié un gros SI quand j'ai vu le Shinka de Gabumon, car son Shinka est la nouvelle animation de Shinka. Et franchement, j'étais super heureux qu'enfin il n'y a pas que Agumon qui dispose de cette animation là. Du coup, pour l'instant, il n'y aura que Agumon et Gabumon qui disposent de cette nouvelle animation. D'ailleurs, durant le Shinka de Gabumon, j'ai remarqué que le fond du Shinka était bleu. Et ça, je pense que si les autres viennent à avoir cette animation de Shinka, ils seront aux couleurs de leur symbole. Petit aparté sur Koshiro qui s'inquiète pour ses amis vu que la communication a été coupée et demande à Kabuterimon de faire son possible pour rejoindre au plus vite le Digital World. J'espère que dans le prochain épisode, Koshiro arrivera dans le Digital World car là, ça commence vraiment à être long et chiant. Retour sur Yamato qui tente bien que mal de se frayer un chemin entre les Tankmon pour accéder à la forteresse. Joe, quant à lui, est pris d'un élan de courage et décide de capituler, donc prend la serviette de Mimi et un bâton pour faire un drapeau blanc, mais il se fait quand même attaquer et se fait sauver de justesse par Palmon. Grâce à Joe, Taichi décide de servir de leurre pour permettre à Yamato d'accéder au fort et deux binômes se forment. Vous avez d'un côté Taichi et Sora et d'un autre Mimi et Joe. D'ailleurs, durant ce passage, on retrouve bien le caractère de notre Mimi car elle est effrayée et elle n'a pas très envie de participer à cette bataille. Yamato parvient à arriver à la porte du fort et là, un Dark Tyrannomon apparaît. Pour rappel, Dark Tyrannomon est un Digimon qui est au stade perfect, donc ultime dans la version française. Garurumon ayant des difficultés à s'en débarrasser, Agumon et Piyomon lui viennent en aide et prennent le relais pour affronter Dark Tyrannomon, ce qui permet à Garurumon et Yamato de continuer son chemin jusqu'à la forteresse. Agumon et Piyomon viennent à ce Shinka. Comme d'habitude, Agumon a la nouvelle animation de Shinka
et Piyomon, la pauvre, elle a juste une petite sphère rouge qui l'entoure. On entend Piyomon, Shinka et Birdramon apparaît. Yamato prend conscience que les autres enfants donnent tout leur possible durant cette bataille et qu'ils ne sont pas que des fardeaux. Garurumon saute jusqu'en haut du phare et parvient à atteindre Gorimon et les Solarmon, et grâce au Digivice de Yamato, il obtient un burst et lance un Fox Fire sur Gorimon et Solarmon. Gomamon et Palmon se Shinka à leur tour, et là les pauvres ils ont la même animation que pour Piyomon. J'espère vraiment que la Toei va faire en sorte que tous les Digimon possèdent cette nouvelle animation de Shinka, et qu'Akumon et Togemon parviennent à vaincre assez rapidement les Tankmon, et Birdramon et Greymon se débarrassent de Dark Tyrannomon en le faisant basculer pour qu'il tombe de la falaise. Et l'épisode se termine sur nos héros qui arrivent dans une salle de contrôle qui abrite d'ailleurs une petite stèle avec un message qui parlerait du Digimon sacré. Dans le prochain épisode, Ogremon vient prendre sa revanche contre Greymon et un Digimon surpuissant apparaît, et ce Digimon surpuissant n'est autre que Metal Tyrannomon, un Digimon qui est au stade ultime, donc perfect en japonais. Et là franchement ça commence vraiment à me faire peur par rapport au titre de l'épisode 10, donc l'épisode après celui de la semaine prochaine. Ce que j'ai pensé de cet épisode, c'est que c'est un épisode quand même assez cool, même si en soi on n'avance pas dans l'histoire, même si c'est vrai qu'à la fin on a un petit cliffhanger qui nous parle du Digimon sacré. Cet épisode est centré sur Yamato, le garçon solitaire. Ce qui est dommage je trouve, c'est qu'il n'y a pas eu de flashback sur sa rencontre avec Gabumon. Pour ma part, je pense que si flashback il y aurait eu, ça aurait accentué sa relation avec Gabumon. L'animation quant à elle est toujours aussi propre, il n'y a rien à dire dessus. Les scènes de combat sont toujours aussi dynamiques, même si parfois elles ne sont pas aussi belles que les épisodes précédents. Après, là, il n'y a pas forcément besoin qu'elle soit aussi belle. La musique est très bien intégrée et les personnages sont très bien respectés. Même là, Sora a eu le droit à un petit passage. Les Shinka, par contre, je suis un peu déçu car pour l'instant, il n'y a que Agumon et Gabumon qui ont droit à la nouvelle animation. J'espère que c'est juste la Toei qui n'a pas encore eu le temps d'animer les nouvelles scènes d'animation pour les autres Digimon. Sinon, ça ne va plus s'appeler Digimon Adventure, mais les nouvelles aventures de Taichi et Yamato et compagnie. Concernant les prochains épisodes, franchement ça me fait très peur. Quand je vois l'épisode 9, ce que ça va donner et le titre de l'épisode 10, j'espère vraiment que ce Digimon ne va pas apparaître dès l'épisode 10. Car pour moi, s'il apparaît dès l'épisode 10, le reboot va vraiment aller mais vraiment très vite. Voilà, la review de l'épisode 8 de Digimon Adventure est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu pour me soutenir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Venez me follow sur Twitter si vous ne voulez pas manquer les actus sur Digimon et d'autres mangas. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, matane!